Tony Curtis, pendant quelques années, vous êtes rebelle. Et oui, vous faites partie d'un gang de voyous, les blousons noirs. Alors, c'est vrai, on est chaud et on s'attaque aux vieilles dames. Tranquille, et doucement les vieilles dames, c'est pas correct. Vas-y Tati, défends-toi. Et oui. Alors c'est vrai, s'attaquer aux vieilles dames, c'est pas bien. D'ailleurs, cela, un jour, vous a valu un bon coup, c'est vrai, de batte de baseball, tranquille, dans l'oreille. Et oui, d'ailleurs, vous en souffrez encore aujourd'hui. Tony Curtis, toujours rebelle, vous adorez vous balader sur les toits d'immeubles. Et parfois, pour vous détendre, Tony, vous n'hésitez pas à monter votre sommier tout là-haut. Alors Tony, détends-toi, on est bien, hein. Bon, ça va aller, calme-toi, courage. Tony, vous avez taquiné la copine, c'est vrai, grâce à quelques amis. Alors sympa, vos copains. En effet, ces derniers vous ont présenté un soir une charmante dame qui collectionne plus les hommes que les pins. Allez, c'est à ton tour, mon garçon. Alors, cette jeune femme, sympathique, s'appelait Annie Neneuil. Alors, Annie Neneuil, elle est charmante, elle est mignonne, mais nous, on n'a pas bien compris. On se dit, pourquoi Annie Neneuil, Tony Curtis? Ben, c'est parce qu'elle avait seulement un œil. Voilà, votre vie de 0 à 20 ans. C'est vrai. Votre sport favori, c'est la natation. Et oui, la brasse, le dos crawlé, le papillon. Et attention, mesdemoiselles, quand Tony débarque à la piscine, faut attacher un peu toutes les filles parce que sinon ça se passe pas très bien, mesdemoiselles. Ouais, enfin ça marche pas tout le temps, comme ça aussi, quoi. Tony Curtis, vous collectionnez les maisons. Alors là, c'est vrai, nous parcourons ici votre propriété. C'est super sympa chez vous, ouais. Tony, vous avez été marié 5 fois. 5 fois. Quelle santé ce Tony. Eh oui, 5 femmes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec 5 femmes, on dit vive la famille. Vas-y, allez, bouge. Enfin, terminons ce petit parcours, puisque sur le tournage de la série culte Amicalement Vôtre, vous aviez un attaché-caisse accroché au poignet. Alors, le tournage se termine tranquillement, tout le monde se congratule, mais problème. Mais oui, problème. On a perdu la clé. Panique, vous êtes condamné à porter cette mallette toute votre vie. Alors, vous trouvez plusieurs solutions, et oui, mais en vain. Alors, on essaie ça, non, ça marche pas, ça va pas bien. Et ça, ouais. Non, pas terrible non plus. Alors, bah, c'est... Il y a une solution, c'est laquelle? Ah, bah c'est notre ami Michel Roux. Michel Roux qui fait donc la voix française de notre invité, Tony Curtis. Merci. Une petite annonce qui est passée dans le Pays Cauchois récemment, c'est un journal du Havre. Et c'est une annonce très très vague. On ne connaît pas vraiment le motif de l'annonce. On ne sait pas de qui ça vient et on ne sait pas à qui ça s'adresse. Regardez bien. Recherche monsieur, 60 ans, qui a téléphoné en août 93 et qui a oublié de donner son numéro de téléphone. Alors, c'était il y a 2 ans, donc si quelqu'un a téléphoné en août 93 et avait à l'époque 60 ans, il peut téléphoner, mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas à qui. Voilà. Oui. Tony, vous connaissez la France? Il le sait peut-être. Comment? Il le sait peut-être. Mais comment il va se reconnaître? Par le numéro de téléphone. Vous vous souvenez des numéros que vous avez fait en août 93? Non, mais si le type cherche depuis 2 ans. Ouais. Non, mais vous avez raison, c'est idiot, je suis d'accord. Les Français savent faire la fête. Les Français savent faire la fête et tous les prétextes sont bons pour faire la fête, Philippe, vous le savez. Même les marchands de voitures en France, ils font la fête comme chez Peugeot. Par exemple, monsieur Mény, le concessionnaire Peugeot à Toul, a organisé une grande fête. C'est pour la série spéciale VO. VO, ça veut dire véhicule d'occasion, ça ne veut pas dire version originale. Hein. Oui. Comme, voilà. Il a fait passer ça dans l'Est républicain et les acheteurs de la 900e voiture d'occasion ont eu droit à une fête au garage. Et chez Peugeot, ils n'ont pas honte de leurs clients, ils les mettent même en photo dans le journal, regardez-les. Voilà, monsieur Mény en compagnie du 900e client VO, monsieur Bardin. On reconnaît bien les mains de monsieur Bardin. Voilà, c'est ça. Jackie a c'est quelque authentique chose à et c'est vous la dire. France. Oui, Jackie. Oui, c'est un appel du monsieur de l'annonce de Philippe qui dit c'était pas la peine d'en faire une telle histoire, il n'a pas téléphoné longtemps. Merci. On reste dans la voiture. Est-ce que vous roulez beaucoup? Est-ce que vous aimez les voitures? Oui. Ouais. Vous êtes un conducteur plutôt nerveux? Non, pas très nerveux. Calme. Non. Parce qu'un cool driver. Parce qu'un des drames de la conduite au volant, pléonasme, c'est l'agressivité. Le journal des Français a fait un grand papier là-dessus sur l'agressivité. Oui, l'agressivité au volant. Et en France, on donne des vrais conseils. Alors voilà les conseils pour lutter contre l'agressivité. Alors en voiture, apprenez à vous relaxer régulièrement, fermez les yeux. Alors, ouais, je sais ce que vous allez me dire, Philippe. Non, c'est à l'arrêt, j'imagine. Ouais, alors justement... Alors comment on fait quand on n'est pas à l'arrêt? Eh bien alors justement, c'est expliqué dans la fin du papier, en conduisant, on va le voir, en conduisant, tâchez de rester dans l'état de détente atteint précédemment, souriez, n'hésitez pas à vous dépenser physiquement, course, jeu de ballon.
Et c'est dans quel journal? Ça s'appelle le Journal des Français, ça se consacre à la santé. Oui. Donc les mecs qui jouent au foot dans leur bagnole, bah, tout de suite ils vont mieux. Et puis on va Le parler... type est à l'asile depuis. Oui, il conduit sur une chaise en bois. Et puis je vais finir par parler santé. C'est un article que j'ai trouvé cette fois dans Vivre à Toulon, qui est le journal de la ville de Toulon. C'est toutes les villes en France, on a des journaux comme ça. C'est un grand papier sur l'hôpital ultramoderne de la Seine-sur-Mer. Alors on présente, je l'ai ici, il présente la salle de radiologie numérisée. Oh, je crains le pire. Et puis surtout, il présente le cœur de l'hôpital, là où on s'occupe le mieux des patients, c'est le bloc opératoire. Alors on a la photo... Attention, Tony a subi une très grave opération. Ah ben, vous allez voir comment on s'occupe des gens, vous allez voir ça. Au bloc opératoire, l'équipe du professeur Braunsteffer dispose d'une installation de stérilisation centrale et d'une salle de réveil, c'est la photo. Alors là, on voit une partie de l'équipe, très concentrée, regarde bien l'objectif. Là, une autre partie du personnel soignant, tout content d'avoir du matériel tout neuf. Et là, le seul qu'on a oublié, c'est le malade. Il est sur le brancard, il a son bonnet en plastique, il est la main en l'air, tout le monde s'en fout, on l'a oublié. Les mecs qui posent devant la photo, voilà. Voilà comment ça se passe chez nous. Continuez d'alimenter Philippe Vandel et vous voyez qu'il fait bon usage de votre courrier. Et merci à tous, tiens, je vais le dire. C'est vrai que c'est assez dément quand même, merci tout ce qu'on peut vous Toulon. envoyer. Bon, dernière page, dernière surprise pour Tony Curtis.